Eh bien, chers amis, nous sommes heureux ce matin à nouveau de nous réunir autour donc de ce plateau, de ce partage de la leçon de l'école du sabbat et surtout donc de la parole vivante de Dieu. Et nous espérons que cette parole vivante soit nôtre et qu'elle vive, elle puisse vivre en nous et qu'elle puisse avoir des effets bénéfiques, non seulement pour nous, mais pour l'autre, pour celui qui est juste à côté de moi, mon prochain et celui que je côtoie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit quand je fais mes courses, que ce soit à la caisse, que ce soit, voilà, quel que soit l'endroit où je suis, que cette parole vivifiante, eh bien, se voit dans notre vie. Eh bien, je voudrais donc, par ces mots, vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous suivez depuis là où vous êtes dans vos maisons, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes, eh bien, que vous puissiez en être bénis. Ceux qui nous suivent sur les ondes de la radio, La Voix de l'Espérance, nous ne sommes pas en direct, mais en enregistrement, en différé. Et vous pouvez nous appeler au 49 45 59 60. Il y aura quelqu'un qui répondra au téléphone et on répondra donc à toutes vos questions. Et si donc vous nous suivez sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, que ce soit YouTube ou Facebook, eh bien n'hésitez pas à y ajouter vos commentaires et à poser vos questions. Nous serons là, donc les pasteurs seront là pour répondre aussi à toutes vos questions. Eh bien, avec moi ce matin, donc nous avons nos deux champions. Donc, Pasteur Tamanou et Pasteur Hiro. Donc, bonjour Pasteur Tamanou, merci d'être là avec nous ce matin pour ce partage de la leçon de l'école du sabbat et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Georges, bonjour encore à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour également à vous, Georges, Pasteur Hiro, ainsi qu'à la technique. Et c'est également encore une fois une joie d'être vous. Et merci Seigneur pour la force et le courage qu'il nous donne à continuer à persévérer. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui. Pasteur Hiro, maruru to tato whare aite ipepei, ni hau pai tato hapururo aite ipepei, e maruru pai whare amai i tiara amai ipepei. Maruru mai tei, no te mea au e tātou i te whanau i tēnei mahana nārato i tēnei mōrau e iene hei e te iene parau mo parau api mo parau whahihia no rato mai tāna papai a iene hei a pururu hei iene te ata ia whaaro i a maramarama te mo parau at o i tāna wehi mai rato i te pipiria. Maruru mai. Merci beaucoup donc Pasteur Hiro. Hein. Eh bien, nous allons donc à présent, donc, je vais vous donner d'abord le titre de notre leçon d'aujourd'hui, développer nos dons. Hein. Donc, cette semaine, nous avons vu comment voir les autres avec le regard de Jésus. Eh bien, chers amis, nous allons ouvrir notre discussion, notre partage avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, nous demandons à notre pasteur Tamanoui de nous unir dans la prière. Merci. Nous allons prier. Oui, Dieu éternel, notre Père, nous voulons que cette étude, ce partage puisse se faire avec tes conditions. Et donc pour cela, nous voulons implorer la présence de ton Esprit. Que tu puisses ainsi nous diriger, nous orienter vers ce que tu voudrais que nous écoutons, nous entendons. Et que cela puisse également en déboucher à une mise en pratique concrète, authentique, dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Donc Seigneur, merci. Merci d'être parmi nous et de prendre ce partage sous ton regard bienveillant. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien voilà les amis, donc j'aimerais demander à nos pasteurs donc, de nous faire un résumé de ce que nous avons vu cette semaine avant d'entamer donc cette nouvelle et dernière leçon donc pour nous pour cette semaine. Donc en commençant par pasteur Tamanoui. Merci beaucoup pasteur Tamanoui. Merci Georges. Alors oui, tout au long de cette semaine, nous avons eu comme ligne conductrice avec ce grand titre qui est des possibilités illimitées. Et donc,
jour après jour, nous avons pu décortiquer cette leçon en prenant en considération le sujet central qui est les dons spirituels et qui nous a amené à voir que l'Église, que Dieu, bien sûr, Dieu qui en est l'auteur, qui en est l'initiateur et le dispensateur, eh bien, dispense l'Église de dons spirituels afin que l'Église puisse, eh bien, accomplir sa mission. Et donc, chacun, nous avons vu tout au long de la semaine, chaque personne qui s'intègre au corps du Christ, qui est l'Église, est dotée de dons spirituels. Nous avons également fait le lien et les différences entre un don et un talent. Nous avons vu que le talent peut être reçu de façon innée, de façon génétique, mais aussi peuvent être reçus de manière au travers d'un environnement dans lequel nous grandissons et qui au final, eh bien, lorsque nous le mettons en avant, eh bien, nous le mettons en avant pour des emplois personnels, pour notre profit, tandis que les dons spirituels, eh bien, elle nous est donnée lorsque nous acceptons le Christ dans notre vie. Lorsque nous nous intégrons dans le corps du Christ, eh bien, les dons spirituels nous est donné et que ces dons spirituels, eh bien, elle a pour objectif, et c'est ce qu'on avait vu avant-hier, que les objectifs des dons spirituels est bien sûr d'édifier l'Église et de perfectionner les saints pour accomplir leur mission, sa mission que Dieu a confiée à l'Église. Et également, nous avons pu parler que ces dons spirituels, eh bien, elle nous est donnée, et non seulement donnée, mais il nous est également appelé à le réclamer, à les demander et à pouvoir les identifier. Et donc, c'est ce qu'on a vu un peu hier, comment identifier nos dons spirituels, comment amener un croyant à comprendre le don spirituel que Dieu lui a donné. Et donc, c'est en tant que avec les dirigeants d'église, avec les leaders, et donc j'encourage également les chrétiens, les membres, eh bien, à se tourner vers leurs dirigeants et puis de leur orienter avec leurs observations dans le domaine ou les domaines dans lesquels ils se sentent, on va dire, en phase avec les dons spirituels qu'ils ont reçus. Donc, on avait vu tous ces tableaux, et bien sûr, avec ce grand sujet, les dons spirituels. Merci beaucoup donc pasteur Tamanou, et merci de m'avoir rectifié. Effectivement, c'est pas nous ne sommes pas dans voir les autres avec le regard de Jésus, mais nous sommes bien dans la leçon des possibilités illimitées. Merci beaucoup. Donc et désolé pour ce cafouillage et cette confusion. Donc voilà, pasteur Hiro, est-ce que tu peux nous faire un résumé aussi, s'il te plaît, donc de la semaine? Merci. Maruru mai te iro toi te ini hapi a tapati I tua tapapahia mai tātou. Toho ai te ini uparo te nā oropa ai te mō rāw e a tao te a orehia I roto I te ienei roto I tō tātou nei rora no te mea I uhupa te e vai nei. At whatui horo o mai te uhupa nā tānara mō tamari. Hina aro e rawe te hi ora ianen he tātou ia maramara mo ohi e roa tēne uhupa tat whatu e horo o mai. E rawe te ora no tō e tāmuta whare, te patura o nā te ienei whare. E roto I te patura e au iei mo moi a no te rawe rai te uhupa no te patura ianen he tēne uhupa e o tiei. O I hoi tēne tāmuta o te atua I tēne tāmuta. E te maurima rawe te mo tamari I o tātou ia. E roto I te ienei uhupa e vai nei, te horone te atua e momohi ana tātou. Te wera te hamara, te metera, te penitara, te paurua te re momohi a, e hina arohia no te patura I te ienei whare tātou. O I roto I te ienei uhupa tā te atua I horo o mai nā tātou, o I hoi te poror ai, te aur ai, e te whaara ai te motata, ia maramarama mai te motambo I tātou pa ato I tēnei mahana. Ai tā te atu e whaue no mai a tātou I rawe te te hupa, wa horo at ora te atu at momohi a aroto I tō tātou ni moringa. E roto pui tēnei momohi a tēnei mo tau a horoa, tēnei mo tare ni tā te atu I horo mai. I roto I tō tātou naurima, ianen he tātou I rawe I tēnei hupa. E te me whahia I no tātou. Ai te pai te atua I parana mai, hare hamone tu, a mi te rawe, ai tā. Wo horo me te atua te tei hupa, wo horo ato mai te atua te mora wea, te mo
whanhora ianen he tātou gerawe mait e tēnei mohupa. Te tumu purau ia I tua tapapahia mai tātou I tēnei he petoma. E tēnei pepeu e praparau a tātou I roto te parau nahia tātou ia whaarhai I tēnei mo tau ahoroa I mau e nahia tātou I roto I tō tātou nira. Te mai rea tamu whanhora o tātou ia I te mai I tēnei pepeu. Merci beaucoup donc les pasteurs pour cette introduction. Hein. Maintenant donc nous allons donc aujourd'hui voir la parabole des talents hein, qui se trouve donc dans Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Alors, nous n'allons pas la lire ou la relire, mais nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette parabole. Alors succinctement, un petit résumé pour nous. Donc il y a un maître qui s'en va et donc il confie donc des talents à ses serviteurs, 3 serviteurs. Le premier donc il lui confie 5 talents, le deuxième 3 talents et le troisième 1 talent. Et donc après une longue période d'absence, il revient et à ce moment-là, celui qui a eu 5 talents, eh bien il dit à son maître, voilà, tu m'as confié 5, j'en ai 5 en plus. Celui qui en a 3, donc il dit, tu m'as confié 3, bien, il y en a 3 en plus. Et celui à qui on a confié 1 talent, eh bien, il a là le cachet, et quand le maître est revenu, eh bien, tiens, voilà donc le talent que tu m'as confié. Voilà, résumé hein, de ce qui s'est passé. Après, je demande maintenant au pasteur, donc en passant par pasteur Tamanoui d'abord, quelle leçon, alors au pluriel, hein, pouvons-nous tirer donc de cette parabole, donc cette parabole des talents hein, quelle leçon donc pouvons-nous tirer pour nous aujourd'hui et pour que nous puissions, si nous sommes fidèles, donc continuer d'être fidèles, et si nous sommes peut-être moins fidèles, comment rectifier le tir. Voilà, quelle leçon pour nous et comment rectifier le tir. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Merci, Georges. Alors oui, on avait vu un peu hein, durant la semaine quelques éléments de cette parabole et je pense que aujourd'hui nous allons beaucoup plonger sur les détails de cette parabole et bien sûr cette parabole nous emmène de grandes leçons importantes surtout à nous membres d'église parce que là nous sommes, en tous les cas lorsqu'on regarde le Matthieu chapitre 25, nous voyons que la plupart des paraboles que Jésus a données étaient adressé à ses disciples. Hein, rappelons-nous cela. Et donc, dans le chapitre 25, au verset 14, nous avons cette parabole des talents. Et donc, la leçon que l'on peut retenir, en tous les cas, dans cette parabole des talents, on remarque que cet homme avait des serviteurs. Et ces serviteurs ont reçu tous des talents. Mais le verset 15 nous précise qu'ils ont reçu des talents selon leur capacité. Donc, selon leur, on va dire, leur domaine dans lequel ils excellent, dans le domaine dans lequel ils se sentent à l'aise. Et on voit également tout au long de cette parabole que certains ont investi, ont fait fructifier leurs talents, tandis que celui qui n'a reçu que 1 ne l'a pas fructifié. Mais il y a un autre point également crucial, même l'école du sabbat essaie de mettre en avant, c'est que ces talents ne leur appartenaient pas. C'est-à-dire que les dons spirituels que nous avons, et bien sûr, ce ne sont pas des dons que nous devrons prendre pour acquis, même prendre comme pour étant une possession. Cela nous appartient. Non, au contraire, cela appartient à Dieu et il nous est donné pour un but bien précis, pour, bien sûr, fructifier, pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église. Et si cela n'est pas mis en avant pour ces raisons, eh bien la parabole des talents nous montre les conséquences de ce qui se passe, de celui surtout qui n'a pas fructifié son talent. On lui dit, on lui met bien le verset 26, le maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent banquier. Et voilà que le verset 28, on continue, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Donc, il y a bien sûr cette façon de comprendre, nous, en tant que membres d'Église, que lorsque nous intégrons le corps du Christ, Dieu nous dote d'un talent ou de plusieurs. Et à nous, bien sûr,
de faire en sorte que ces talents puissent être fructifiés. Parce que voilà, trop souvent, on a tendance à être toujours privilégié. Oui, j'aime les privilèges, mais au travers de ces privilèges que Dieu nous donne, il y a toujours des responsabilités. Ces responsabilités, ce n'est pas des responsabilités qui comme dans une société, pour amener à faire en sorte que l'entreprise ou le travail puisse avancer, mais dans le cadre de l'Église, c'est pour servir, c'est pour donner cette bonne nouvelle à tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore entendue, à tous ceux et celles qui sont loin du Seigneur, à tous ceux et celles qui sont perdus en cours de route. Et donc, ce service, eh bien, elle a pour résultat quelque chose de très essentiel, de très vital. Nous avons vu également que c'est une question de vie et de mort. Donc, voici la responsabilité dans laquelle Dieu nous invite lorsqu'il s'agit de dons spirituels. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Donc, Pasteur Hiro, donc cette parabole des talents, comment, quelle leçon pouvons-nous retirer de cette parabole? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Aruru mai tai me ta whahiti piti mahana I tēne, roto I parau no tēne parapore, e whahiti nahi a parau no te parapore e hapid an ai e tēne hei te mai I roto I tēne hapid. Oi hoi, te mea mata mua roto I tēne parapore, parau no tēne tau ohoro. Ohoro hia na te whatu ohipa, na te whatu ohipa I tēne tau ohoro te ura, ona te whatu no tēne mo tau ohoro. Te tata rohipa e whaar ino mai ona, ohipa ona, ki ra rātu ino te wha, ianen he te ohipa I haere mua. Te rātu nā ura, ia tēnā hoi te mene he te whatu ohipa, e rawe whaahau I te ene maua tau ohoro. Ia tātou Iha tātou nā o te parau e a ohoro hi mai nā o te ohipa e amurino atu ere mi te ria te whanhora I marama mai te tātou. Nā te whatu horo o mai, ora, te rāia tō nā ura, nen hea wai a tātou e whaohipa, e te mea I a tātou whatu e titau muri a tātou I a whaohipa. Te mea mātā mua roto I tēne mo hāpira, o I hau, I horo ana mai tia tua I tēne mo tau ohoro, tō tātou ti arai mo e te tau ohoro, o I hai, e hai e tuhipo tātou e rawai. E whaari, e rawai mai e tēne tau ohoro, te mo te mero toi tō tātou nero, te horo o mai ne te atu I te tau ahoroa, ai te paha tātou I maruru, pro tātou I te whatu ere te ria tau hini aro, ti teia te ria tau hini aro nei. Ora, no te mea woide te atua I te mea, nā tōtoro whanani, no kapasite, te mea e maraai a tātou. I hea tātou e titau no te mea I te atua I te maraai a tātou. E whaarira tātou I te mea horo hia mai tō tātou atua. Nei, roto I te hāpira, tara parapore, roto I te enei mo tāreni, te mea mātā mua horohi e pē tāreni. E hea to hupa o te tupu. Ua whaohupa. E nā roto I te whaohupa ara, e hea to hupa e tipu mai muri mai. Ua horoa whaohia mai e pē whaohui a ahoro tūra ia. Tātou nā roto I te whaohupa ara, ua tāta I piti ia te whanhorai muri mai. E te piti te nā ora, ua horoa he piti tāreni, e ua whaohupa te rira piti tāreni, e hea to hupa o te tupu I muri mai. Horoa ahau ia mwiti, ua tāta I piti e mahātura ia tāreni. E wahepe era roto I tera tawini hopo e tēnā ora pai hoe no a tāreni, no te hapa ia hoe no te heri te hepa e piti e tānei sio hoe no. No te mea, no te whaitera ai e hoe te hopo te mo tātātua hoe hoa tāreni. Trara, e hatu hipo I rewe hia I ana roto I tera hoe tāreni. Ai ona I aro I te whaohupa. Ua huna ona, e hea ona I huna ai. Ona I te rira mau tumu, I huna hi ai e ana. No te mea hau e ere ona I te whatu I te rā tāreni, e hea to hipa tā te whatu o hipa I rawe. Wa rawe whahohia mai te tāreni, e ua horohia nā vai. Ua horohia nā te tepa te vai, e nā tā rātou tāreni, trara. No te mea te era te atua I te hipa a whawhawha ahia te ene mo tāreni, te ene mo ta uhoroa, ua horoa wahohia ia, ianen heo ahua ia whahupa te rere mo tāreni. No rea, hapi ar hei te e no tātou I rone te anu tau. E rawe hei tātou o tā te atua e mea, te horoa mene te atua hoe tāreni, e piti e tauru ahuru tu tāreni, e ha tā te atua e ti era norto mea tātou, ia whahupa ia tātou I te ene mo tāreni. I hea tātou e whahupa no te mea hina ara tātou, haaputu haarhei no, haaputu no te ene mo taua horoa, ere roa tu te rira. No te mea, te whawhara ere no, ma te parau atu I te whatu e te whatu, era ahuru, e peti ahuru au tāreni. E ere, ai tō te atu e ana tēra, te reira au tumo tāreni e tia hiane tātou. Tā te atu ara e ana tēra, tara ia te me te whahupa ana I tātou I tera tāreni.
hoe no ai pā ahuru piti ahuru no atu ia whahi para tātou no tōna iwa. Te riri ata mau mea e tātou ia marama mai te mi te pihi aro tātou ia whaarahei tātou i te ine mo tau ahoroa no te mea ti tau ahua i te riri no o mai to tātou atu wara. Merci beaucoup donc Pasteur Hiro, hein, et tu as anticipé sur ma prochaine question justement qui dit comment par rapport donc à la parabole, aux dons que nous recevons, sur l'utilisation ou la non-utilisation du don. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous utilisons les dons que Dieu nous accorde et qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne les utilisons pas, Pasteur Tamanu? Oui, merci Georges. Alors, c'est vrai que Cyril a vendu la mèche concernant cette question. Mais voilà, en tous les cas, dans cette parabole, on remarque que lorsqu'on met en avant, lorsqu'on essaie d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés, eh bien, cela nous emmène à voir que cela se multiplie, cela se fructifie encore plus. Tandis que celui qui ne voulait pas mettre en avant, ne voulait pas utiliser son talent, eh bien, reste, on va dire, de façon qu'il ne se développe pas, qu'il ne progresse pas dans son cheminement spirituel. Et c'est une grande leçon pour nous, en tant que chrétiens. Le fait de vouloir utiliser les dons spirituels, le fait de vouloir mettre en pratique ce que Dieu nous a donné, cela permet en fait de croître avec lui, de grandir spirituellement. Et nous avons vu aussi dans les leçons précédentes que lorsque nous ne témoignons pas, bien sûr, lorsque nous utilisons les dons spirituels, c'est également des moyens pour permettre à témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Dieu veut faire dans la vie des autres, au travers des dons spirituels que nous utilisons. Eh bien, si nous n'utilisons pas les dons spirituels, nous devenons, comme on avait vu dernièrement, comme cette mer morte qui stagne, la mer morte qui n'a plus de vie, qui ne procure aucun bien. Et donc, dans cette parabole, nous avons également cette grande leçon de vouloir mettre en avant nos dons spirituels, car elle nous est favorable pour nous pour grandir spirituellement. Alors que si nous ne utilisons pas les dons spirituels, eh bien, nous avons tendance à tomber dans ce qu'on appelle également, encore une fois, toujours dans le péché, à vouloir s'accaparer des dons spirituels. Et trop souvent, nous aimons stocker ce que Dieu veut nous donner au lieu de pouvoir les déverser ensuite pour le bien des autres. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Tamanui pour les réponses que tu as apportées. Pardon. Donc Pasteur Hiro, lorsque j'étais gamin et que j'ai entendu donc cette parabole des talons, je me suis dit quelle injustice, il a donné 5, il a donné 3 et il a donné 1. Mais quelle injustice! Est-ce que c'est dans ce sens-là que nous devons prendre cette parabole? Dieu n'a pas été équitable. Le maître, en tous les cas, n'a pas été équitable lorsqu'il a confié donc à chacun différents nombres, en tous les cas, de talents. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Marunu mai te rere ui ata oe. No te mea te hamono oe to oe wai apira. Vau te hamono oro oe to oe wai apira. Tara te mi hare mātou i te mau e klele roto i te ene whanhor ano te ruara amai te ene tore no te gid. No te mea roto i te ene titau ata mātou e au mātou i haere tau kiro me tera. E ti teia te hi ato e to mātou ne motu. E mo mātou, tu wahai tu mo whare i e ane, te wahai to rā, e tēnā tu i te mo ata mātou e amu roto i te rā mauro, e toru mhana i te mauro. O ia, roto i te ene mo whai api, mātou mo whai api te hara ne mātou. Te mera ti te mo tamahai ni api, me ana i ero rātou, tā rātou rā pute, e pute rā hei, me te i hā maua. Nā ora ai ato mātou whai whaatere, e o to i whaatano i e te me, e mara ai ato i te amo.
O te mea miti pau me pau tūtū tu tātou mō tino, nen hei tātou tūha arhei ki te hia, miti pau rai tu tātou mō tino ere te mea pau tūtū mai te whaatano noa ia tātou trapa ia te mau whauer tu mātou whea whaatere, whea apu i te raratau. E hate hapa i noro tō mai te re whanhora. O ia, hoi me tātou rito i te hapi a tapati o tātou tua tapapua nei, hoa ia whanhora. Noa tua te mana o nei tātou ai te tano ronto me ai te o te atu whaatano rei tōroa. Mi te whahiti hia i tō muaroara, e horoa te atua te mea e au nā tātou. Mi te pēu, me pāutūtu tātou roto i tūra a pēwha aro. E wainene tātou roto i mau tau a horoa tā te atua e horoa mai. E horoa mai te whatu. No te mea ara, wo i te atea te atua mi te pēu horoa arhei mei o ia, e i te mara ai a tātou. Pura mau, o te tauturura te rea, mi te pēra e horoa hea e te mara e a tātou, e hai atu hipata te ne tau a horoa. E whawhiwhiru ai ona i tō tātou ni rura tō tātou ati a e tō tātou atu. No rea, mea ari te atua maramarama mai te atua, mi te pēu e ho e noa tātou atu o rei piti noa tau a horoa, o i te atua te rira te mara e a tātou. Me te pēura, te waira tala hia ai tō tātou e whaohipa, e horoa me te atua e piti, e toru, e maha, e pā, e la heitua, me no te mea, wo i te tātou, wo i te atua e wainene tātou i whaari te rera mōmai. Te mea no rai au tāpu, ea me te pau e ho e no, whahipa tātou te rera, wana wairua maruru te atua rato i te rera mohanora. Tara wai. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Hein. Donc, Pasteur Tamanui, lorsque voilà, on voit 5 talents, 3 talents, 1 talent, don, eh bien, on peut se dire que le Seigneur n'a pas été juste, hein, il n'a pas été correct, il n'a pas été équitable dans la distribution donc, des talents, hein, donc des dons, pardon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Merci. Oui. Alors, c'est vrai qu'à vue d'homme, hein, nous avons tendance à voir que, waouh, il y a une inégalité, une injustice, et puis on a tendance aussi, si on se place dans la peau de ces personnages qui ont reçu ces talents, eh ben, on a tendance à vouloir se comparer, même une certaine jalousie, quoi que ce soit. Bon. Mais on remarque dans le verset 14 que cet homme qui est parti en voyage dit, il appela ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plus grand que l'autre, ses serviteurs, et il leur remit ses biens. Mais maintenant, ce maître qui a ses serviteurs connaît bien sûr ses serviteurs, et donc il leur donne bien chacun selon sa capacité. Mais ce qu'il nous faut quand même comprendre, c'est que le souci du maître, ce n'est pas de savoir en fait combien de talents l'autre a de plus, supérieur ou inférieur. Non, comme l'école du sabbat nous dit, ce n'est pas le nombre de talents qu'on donnait à chacun qui est importé, mais c'est le problème en fait de savoir si chacun faisait ce qu'on lui avait donné. Alors imaginons si déjà, on se plaint, ah non, j'ai un talent, mais ce talent, ce don, ben, je ne le fructifie pas. Donc, imaginons, si Dieu nous donne 2 ou 3 talents, est-ce que ces talents, ces dons seront fructifiés? Donc, c'est vraiment, on va dire, une façon de voir, une perception de voir en tant que chrétien qu'on n'a pas besoin de regarder l'autre parce qu'il a énormément de dons, plusieurs dons. Ce qui nous importe, dans tous les cas, c'est que Dieu nous a confier des dons. Et l'appel de Dieu, eh bien, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Nous faisons partie de sa mission. Dieu nous a appelés et avec ce qu'il nous donne, eh bien, il me demande tout simplement de les mettre en avant. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanui, hein, Pasteur Hiro, nous avons vu que au service du Seigneur, eh bien, les dons se multiplient. Hein. Le Seigneur accorde d'autres dons. Est-ce que tu as pu le vérifier dans ta vie ou bien dans la vie de tes proches que au début il y avait donc ces dons au service de Dieu et ces dons donc qui se sont multipliés au fil des ans? Est-ce que tu as observé ça chez quelqu'un ou bien chez toi? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Maruru mai te ne wira e wira fofa arhe mono te mea te pahono la tau nin he horo atu te mea e tamata he o tapro no mea wara hei te mo whanhora ta te atua i whawhano i auru toi tau ne orara. E te tumu atu ore o tau i e mara i te ene mahana no te te atu i hari e ki i ai hua hine.
roto I tra ata api e meri ona I paraparau, ai te ona I te paraparau, mina hia e hau e tupu ai tēne whanhora. O I hau I tau wharera, I tau uatua, tau wharera, tau uatua nana I arata I tau neurara. E rewe hei e te mo hupa o te tupu, o tānei whaafano, o tānei whaatupu roto I tau neurara. E rewe no mera hoa no me rewe hei mo hupa o te tupu roto I tau neurara. E rewe no hoa hi ora ohi no te parau no tēne tita, te me tau hau tino I tēne mahana. Hou e rewa atu e Fiji, mo man on o hinaro I hap I hea wo I te uti tra tahia, tra gitar. Tēnei, imi te mona e hap I haamatai te hap I e wo waihio, ai te ananata. Hap I e waihio, ananata. Tau tai rātou Fiji, te veira te parano te tita, te veira te parano te rurowira, ai te awa I te hatara mai ordinateur. Ai tu I te nahia I patapata nahia I whaahupai ana. E tau tai rā o nā ora e wai te whatu, te I te o I tau nehuru, tau maua nei, tau I te ore rā, tarara wohina ara wau, I rewa I te uhupa no o. E uha amata te whatu I te whaahupa ai te rira. O nā ora e o nahi e o iau, e pure no e te atua, hapi mo iau, I hau te me ki tita tira rātu ai. Ai ta, nā mo te whatu iau, a miho e tita nā o nā muaroa, e reira au e rea hamata e te pāra au te rira tita. Tā uho I uhupa I rau e. Hamata rā mai, I o whātai nā mai, e riri tau hoa, e ruru tau te mahinga nā mai, e hā te au a te reho hoa pētā o he au tira, ai te au rā. Tēne nā ora I tau mona au e nahi e whaai au hau ai wau, o rā e tamau ai te hare mua. E o tamau no I te au titutua whare nā mua, ro hautino e iria tau maramara ai tēne hupa tatu whatu I parau mai. E rawe o I te rā tau e whaahupa o. E no te mea hoi e whaahupa o e no nā ui e horu atu I tera ite. Nō te ua ono I tēne mahana, ai tu e nen he parau e warawa hiroa. Tara rā, nen he otiti te hei reo himene e whate te ai te ua o tō tātou atu. Tara te tuhua, e rawe hei ahua tuhua o tā te atua I tāturu I au te amai teira. Ai tu e parau rei tēne mahana me arawa hiroa o rotoi mo whanhora. Me te maramarama nei rā wau o rotoi te mo hupa o tāu e mei te einei te rawe, e ere te rira no roto mai au. No roto mai rā I tō tātou atua. Te piti o tohi ora me te pai horohia mai te teime, te parai no te parapara, no te reo. Tēne mahana ne he tāu I parapara te reo Tahiti, te reo Wharani, e te reo Puretāne. No hia wahau mai a te reo whanhora, no wahau mai te atuara. Te parai no te reo Puretāne, e reo maua roa te iau harai te whareha pira. E parai e tātou mena hia I te hupa I te tupura, te atua wahau ai te pahonora. Ma te parau ai no atua me maua o no atua ai tu I te nahi e parapara na ui horu atu te mana na ui horu atu I te parau roto I tu euha ta ua hipa hamamano I tu euha e na ue e parapara atu no trapa I te temo hanhora o ta te atu e whaatu roto I tu unu ora e me te pe u whaatu o na roto I tu unu ora e ne atu ona I whaahupa roto I tu tātou o te whaar o mai rei tēne whanora. Me papa hia, e re te teino hapi te anō ai te hupa I tupu I ora hia mai. Ora hia mai e au, e nen he atua te reira atu mo tāta e ora te hupa o tāu I ora mai. Maruru mai te. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, hein, donc Pasteur Tamanui, as-tu observé chez toi ou bien chez quelqu'un d'autre cette évolution donc où Dieu a accordé un talent à un moment donné et tu as vu ce talent se développer et d'autres talents arriver, d'autres dons arriver, pardon pour ces confusions, voilà, d'autres dons arriver ou bien des talents qui se sont transformés en dons. Merci beaucoup, Pasteur Tamadou. Merci. Alors, j'ai rencontré un membre dans les îles de Tuamotu qui a voulu partager son expérience avec moi. Et donc, cette personne était issue d'une autre religion, bien sûr, mais en même temps, il n'a pas fait toutes ses écoles. Il s'est arrêté simplement à l'école élémentaire, en primaire. Il était, bien sûr, inéduqué, il avait du mal à lire, il avait du mal même à s'exprimer. Et lorsqu'il a rencontré le Christ, eh bien, même avec les autres membres, il me disait, les autres qui témoignaient de cette personne, c'est dingue comment Dieu transforme cette personne, parce que lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, le sabbat suivant, il s'est tenu devant l'église, il a prêché, mais alors, comme une personne, on dirait qui était déjà ancré dans la parole, les versets sortaient.
Et ils ont remarqué qu'il a eu ce don, on va dire, de la prêche, de la prédication. Et donc, c'est incroyable comment Dieu utilise des personnes et qui le fait, on va dire, ce don, il semble pour lui, pour Dieu. Et donc, on remarque aussi que cette personne, ce qui m'a fait rire en tous les cas, en parlant avec ces personnes et puis en parlant également avec lui, il m'avait dit, mais le souci après, c'est qu'il est entré en tant que trésorier. On l'a placé en tant que trésorier. Et là, il avait du mal, mais alors à s'en sortir, à cheminer avec le Seigneur, parce que voilà, c'était pas sa position. On lui a placé derrière un bureau, alors que lui, il était amené à être devant un pupitre, voilà. devant... il était timide avant. Oui, voilà. Et voilà. Et donc, on en retrouve, je sais que même ceux qui nous écoutent ont sûrement dû voir comment Dieu intervient dans la vie des gens et comment Dieu dispense des dons spirituels et qui voit des personnes agir pour le nom du Christ, pour le nom de Dieu. Et maintenant, pour moi, pour ma part, bien sûr, on parle des études, Fidji et autres, et tout en sachant que Fidji, bien sûr, là-bas, c'est la langue anglaise. Alors moi, je n'avais aucune notion de l'anglais lorsque je suis parti à Fidji. Et je remarque que lorsque je suis parti, tous les cours étaient en anglais, il fallait lire en anglais, il fallait écrire en anglais. Alors là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ton plan, si c'est ta mission, eh bien, que cela puisse se faire selon ta volonté. Donc, le Seigneur a pu me permettre de terminer ces 4 ans et bien d'en finir même avec un bon résultat. Et je pourrais remercier le Seigneur pour cela, pour les dons. Et puis maintenant, à moi d'en maintenir, d'entretenir, bien sûr, ces dons-là que Dieu nous donne. Voici quelques anecdotes, quelques exemples. Merci beaucoup. Donc, les pasteurs, c'est ce qui est impressionnant. Voilà, quelqu'un qui est timide et qui, le jour au sortir donc de son baptême, qui devient tout d'un coup éloquent. Et les personnes ont tellement vu qu'il était timide et on le met à un poste où il ne sera pas mis en avant. Voilà, donc il faut aussi que nous puissions nous faire les mises à jour très rapidement par rapport donc à nos nouveaux membres. Donc voilà, donc j'ai une autre question à vous poser, les pasteurs. Donc pasteur Hiro d'abord. Comment encourager les saints, donc nos membres d'église, à être fidèles dans la gestion des dons que Dieu leur a accordés? Comment toujours avoir cette prise de conscience? Merci beaucoup. Maroi te wira whawhaar hema wao ta ue wira. Roto i te nei protato e te pahono a e tia i parohia. I te tātou nen he oia e whaitui to tātou me te peu aita te atatata e tei e hiru ara te fofu ar o tōna tiat i roto i te nei whenua nen he tātou e paraparau e tauturu e aita tōna hina aro roto i te hono tōno i te para no te tāwini ai tōna atua mea whiwhiru roto i tēnei whanhora. Tēnei rā, nahia ia whaitui i tēnei mo. Te parau nen he parau a imi te atu. No te mea, ia i te hia mai tātou i tō tātou atua, hupa whahia o te tupu, nen he tupu roto i tō tātou nirura. Te mea no i tāu nen he whahititu i a tātou, e te proto, no te whaitutu i a tātou, e imi tātou i te atua, ia nen he te atua i te hia mai tātou. No te mea, ia i te hia mai tātou i te atua, e te atua e veihono i tuet ata ai tōna e tupu roto i tōna urara. E rewa hei mo hipo o te tupu roto i tōna urara, horoa hei whaarihi a tāna mo taua horoa, e whaatupu hui e rewa hei mo taua horoa tāna nen he, e api me roto i tōna urara. No te mea, tina roto tātua atua, no te mea parau a te atu e paraura te tātou nā ura, ia tāma tātou i te ine paraura, e i te tātou hāno mitira, ai te tātou ine e ora, e te tātou ine e rawa i te mo hipa whahia hia. No te mea te atua mana hopa i te e tō tātou, e atua whahia hia te e tō tātou, e atua o te it mai te, o te nei tōroa i te mo whanhora anō te wha mai te wha oa i tō tātou nera, e wahina aroa ona
te tātata te iaora atu o i te whanhora o tāna e hin aro i tō o i te mota tātou. Nō reira, mo te tōturu ai a tātou, a imi tātou i te atu, a pure te atu, ani te atu, hor o maina o i te mome e maitei e oa e waro tō i tō uniorora. Ora hia maitei te rume tua tamanu e te ora nei au tēne mahana i tēne whanhora. Tātou atu anen he atu a tātou, e ora mi te pau, e ani tātou te atu, ia tauturu ia tātou, ia i te tātou, ia ara i tō tātou mamata, e ia i te tātou i te mome, nāra tō i te mamata o ietu, e hau atura, ia mara mamata tātou, te para no tēne mo taua horo o tāna, e whaingeingera no tātou. O te mea no rata tāna e ti eri aren he tātou parau e te whatu horo o mai, na hin aro wau i te tāwini au, hin aro e rawa i tēne mo hipa no te mea, o hin aro wau, ia nen he o ia ua aro tō i te parau no tēne tāwini a tāu e rawa nei. Voilà, donc merci Pasteur Hiro. Donc Pasteur Tamanui, comment encourager nos membres d'église à être fidèles par rapport donc à ces dons que Dieu leur a donnés, leur a confiés et comment les encourager. Merci beaucoup. Oui, merci Georges pour la question. Eh bien, je pense avec toutes les leçons que nous avons passées avec ce trimestre, il y a quand même quelque chose de fort que nous pourrons retenir, c'est-à-dire témoigner. Témoigner avant tout, on ne peut pas témoigner si nous n'avons pas expérimenté quelque chose de fort, si nous n'avons pas entendu, si nous n'avons pas vu. Et donc, témoigner est simplement une réponse à ce que nous avons vu, entendu, expérimenté avec Dieu. Et donc, l'encouragement que nous pourrons donner en tant que dirigeants d'église à nos membres, eh bien, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait dans leur vie, de rappeler ce que Dieu a pu opérer, quelque chose qui même tout le monde le sait, que comment, waouh, un Dieu si merveilleux, un Dieu rempli d'amour a pu venir me chercher dans mes ordures, dans mes déchets, pour pouvoir sortir. Et le pire, c'est qu'il m'invite maintenant à participer dans sa mission. Et là encore aujourd'hui, il me rassure, il me réconforte que ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, je suis avec toi, je t'équipe. Je te donne des dons spirituels afin de pouvoir valoir ces dons, valoir ce témoignage que tu as. Donc, c'est vraiment un encouragement pour nous de voir que Dieu n'est pas simplement au début de ce processus de cheminement. C'est-à-dire qu'il était au début, il a fait les choses pour nous en sortir, mais maintenant, il nous accompagne pour opérer cette grande mission avec lui. Et donc, c'est vraiment une satisfaction pour nous d'être dans cette assurance que Dieu a fait quelque chose pour nous. Et là, aujourd'hui, il veut nous accompagner par ce don spirituel. Et aussi, c'est de rechercher à chaque jour, à chaque instant, sa présence. Et j'aimerais aussi rebondir sur cette parabole des talents. Comme je l'ai dit durant la semaine, eh bien, il y a eu quelque chose de très fort concernant celui qui n'a pas voulu fructifier son talent. Comme je l'avais partagé dans le verset 24 au chapitre 25 de l'évangile selon Matthieu. Eh bien, ce serviteur se disait en lui-même et disait à son Seigneur, je savais que tu es un Dieu, que tu es un homme dur. Et le verset 25 nous dit, j'ai eu peur à cause de cela. Et donc, ce serviteur a eu une mauvaise compréhension de Dieu. Et donc, pour nous, chers croyants, pour nous, dans notre cheminement avec Dieu, eh bien, il nous faut comprendre la volonté de Dieu, comprendre ce que Dieu désire. Et pour pouvoir comprendre, eh bien, il nous faut simplement passer du temps avec lui. Simplement plonger nos regards dans sa parole, jour et nuit, que l'on soit à la maison, que l'on soit ailleurs. Mais bien sûr, c'est de passer des moments de qualité avec Dieu. Donc, c'est l'encouragement que j'aimerais partager à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanui, pour tes réponses. Merci aussi, Pasteur Hiro. Donc, j'aimerais à présent demander donc à nos pasteurs de faire, peut-être que nous avons loupé cette semaine une idée importante, ou bien donc le mot de la fin, mais peut-être une idée importante qu'on a oublié de développer. Donc, Pasteur Hiro, à toi la parole. Merci.
Aruru mai tēne hapi I tua tapapahia mai tātou i tua autele hepetama. I rewa heidi mo hapi whahihia maua o tātou I tua tapapa mai. O I porotoi tēne maua maurawa ea. Tātia tua I hina aure whawhan o ia tātou te nā ore maurawa ea tau tia orehi. Tātou nā ura ai te ia tōna I o tia ra. Tia ura te mo whanhora atua. Nen he tātou e whiruri nen he e mait ei no te hupa tātou whatu horo mai no tātou. Nen he tātou e ali e whari ihia mai te rira no o mai to tātou whaturau I e tu me tia tenei. Rotoi to tātou ni rā e rawera hei mau mo taua horua e vaini. Tā e ai te tei noatua te wahi I orahi ara tātou. Hupa e rawehi ana I tātou. E to tātou ni mo huru tātou e tei. Woi te atua I te mea mait e te mea tano no tātou. E horua ona I te mea e au no tātou I te wahi te ora nei tātou. No te mea te taua horo e whaarihi anei unei teiti anei, te whenua whrani anei, whenua moriti anei. Te wahi te rera tātou e whaatanohia te taua horo I au te hupa e au I rau hea rutu I te rauhai. Te whahitira o I tēne hepetuma te parau no te temo e taritia te wera e rawera hei mo taua horo. Whanhora whahia roa te rira. Tēnei roto I tō tātou neurara, te weira te temo e taritia rarhei anei, te weira te temo e taritia nei anei, te weira te temo e taritia me whowha e ratou, te rora pai whowha I te tepa e taritia, ere te ria te me whowha roa I a tap e mai tātou roto I tō tātou neurara. Me rahei anei tātou, me iti anei tātou, me whowha anei tātou, ai te hei whowha, te me whowha anora, I marmara, I a tap e mai o I hupar ai a tātou I tera tare ni tera taua horoa, tā tia tu e hina aro I tōru ona tātou. Tarai ati te mo whanhora, te parau no te whao te ienei te ene mo taua horoa, mea maramarama mai te ianene hei a tātou I a whaohupa, no te mea e tāpura hupa te iei mua I a tātou. E tāpura hupa tā tia tu e mana au mai, I a whaora tō tēnei au atua roto I whanhora, tā tatani e whaatupu, I whaino I a tātou roto I tēnei urara, o ia hoi te ienei hupa I a whaora tō tēnei au atua. E te rira whanhora, wahina aro atua te atua iani a tātou. Ia nenhei ato tātou, ia apiti atu iana, roto I tēnei tuha hupa. E te ua oane tātou. No te mea aita te atua, e whaaweno mai tāna ramota mori, ia rawe tātou I te rauhipa, o horo ato rā te atua I te rawea. Te momohia, ia nenhei tātou, ia rawe tēnei mohipa, ia no ia rawe noa, ia rawe rā ma te oa I te rawe rā. No te mea te rira te tumupara no te ene toa tata atua. Rawe tātou I te hupa, no te mea te oa nei tātou I te rawe I te ene hupa. No te mea I te tātou e rāna te rawe te hupa me te pau, ai te tātou e oara. E rawe rā tātou no te mea hupa oa te I, e whaorai tu e tātou e hupa oa te rira. E wahina aro te atua whawhana o atua I a tātou. Ia nenhei atua tātou ia oa roto I te ene hupa I te whaite ai te whaarara ai te mutata e te umerei o ia. Torira, tēnā pai e te mau hapi ar hei I tua tapapahia mai tātou roto I tu autare hepetama e riro ia e whanhora oa mai te atua no tātou ia maramarama mai te e hau atura ia hei o poa tātou ia tātou hio e ia uitara uira ia tātou hio. Te hiro tātou I mua I te ene mau reira auira. Te parano te nemo taua horoa. Te whaahipara anei tātou. E ha te tumu tātou, aita tātou e whaahupa nei. Te weira pāti te hemo hupa, e whaatawhiwhi nei. E wiwi e tātou e eni te atua tauturu mai. Ia nene he voi e whaahupa I te ene mo taua horoa. O tātou I horoa no mai. E me grātui te ene mo anhora, hamaruru tātou I te atua. No te rira mau taua horoa o tānei horoa mene no mātou. Trāpai te ati o ti te henoi I mana apu ahura no te ene hapi I tua tapapahia mai tātou roto I tu au te hepetomo. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, Pasteur Tamanui, une dernière pensée peut-être qui n'a pas été développée cette semaine ou ton mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, il y a toujours de la joie de participer à la mission de Dieu. Mais cette semaine, nous voyons que nous pouvons avoir de la joie lorsque nous participons à la mission de Dieu ensemble. Parce que cette semaine, eh bien, les dons spirituels nous est amené à voir que l'Église doit travailler ensemble, comme un corps, comme un orchestre, comme voilà, une troupe de soldats qui, bien sûr, avance dans cette mission que Dieu lui a confiée. Et j'aimerais quand même peut-être mettre un petit bémol concernant ces dons spirituels, parce que trop souvent on a tendance à tomber dans ce piège que nous nous accaparons des dons spirituels et nous faisons en sorte que ces dons spirituels nous amènent à avoir une réputation,
nous amène à voir que nous sommes meilleurs que les autres. Or, ce n'est pas le cas. La Bible nous dit que ces dons spirituels est là pour mettre en avant le Christ et non notre propre image. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, au verset 16, bien sûr, il donne une panoplie des dons spirituels et le verset 16, il dit ceci: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Tout simplement pour nous amener à reconnaître que les dons spirituels viennent de Dieu. Elles n'est pas de nous. Dieu nous les accorde, mais nous devenons simplement des gestionnaires et nous sommes là à mettre en avant ce que Dieu nous a donné. Et donc, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous à voir que nous avons non simplement un Dieu qui nous sauve, mais aussi un Dieu qui nous accompagne dans cette mission. Et il nous dit encore une fois, tout au long de cette semaine, que je t'envoie, là où je t'envoie, tu n'es pas seul et c'est moi qui travaillera en toi pour pouvoir toucher les autres. Parce que oui, notre rôle à nous, c'est simplement semer, simplement témoigner, et c'est Dieu qui va venir dans les cœurs de ces personnes pour pouvoir convaincre, pour pouvoir les toucher. Mais aussi, il y a ce petit souci également que nous, en tant que membres, nous nous positionnons dans le sens où nous nous disons « Ah non, je ne suis pas sûr que Dieu m'a appelé, je ne suis pas sûr que j'ai de la valeur ou j'ai quelque chose à apporter. » Parfois, il y a un manque d'estime de soi. Et je dis cela parce que je parle également de moi-même. Hein. Il y a un manque d'estime de soi. Et bien sûr, ça pourrait être un frein à ce que Dieu veut faire de nous. Et donc, c'est vraiment dommage de savoir que Dieu veut tellement nous doter de dons spirituels, mais voilà, nous nous disons, ah non Seigneur, c'est pas possible, voilà comment je suis. Et bien, un encouragement pour nous de regarder à Dieu et de dire, oui, ok Dieu, c'est ta mission, c'est toi qui nous envoies, et bien, si tu nous envoies là-bas, et bien, équipe-nous. Et donc, le Seigneur puisse nous bénir durant cette semaine et surtout pour la suite de cette école du sabbat et que nous puissions vivre cela quotidiennement. Eh bien, merci beaucoup donc les pasteurs pour la guidance en tous les cas durant toute cette semaine. Et nous rappelons que demain, nous avons donc notre émission sur le Centre Média Adventiste et sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Et donc, nous vous invitons à suivre cette émission à partir de 9h20. Eh bien, à présent, donc, j'aimerais demander à notre pasteur Hiro de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup. Tātou te atua tomatou atua, te atua mana hope, te atua o te i, te pāri, te i, te mai te e mātou nei. Maruru no te mea, nārato i tēne muhapira, i tua tapawahia mai mātou, mai te mahana mātā mua mai a, watai mātou i te hope, era no tēne hepe tomo atu i mātou, roto i mahana tāpati api. Tōturu mai ua ia mātou, i roto i te mo whanhora, roto i tāu e mo whaawera, i rene he mātou ia imi au, he mātou ia i te maite e hamaua, he pa e tuene ia mātou i rene hei e whatupuhia i tu e la mohinaro. No rea hamai te i oe, tēne mo tinu ato o te whaaro mo nei tēne whanhora, e tōturu ato mai oe i mātou, i rawa i te mea mai te i roto i tō mātou neorora. Tā mātou te iene pure, i rintu i mātou roto i te o ietu o te whatatarai te hui mai. Āmene.